voici de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Magali Chupot. On va parler architecture, n'est-ce pas? Ce sera dans un instant. Et on est toujours aussi avec Christophe Duvaux, notre formateur PSC1, avec qui on a appris un peu les gestes qui sauvent, et avec Yves Tillet pour la semaine du cerveau qui commence lundi. Et on accueille notre invité de deuxième partie, Claude Defresne. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Pas mal, ça a l'air. Vous êtes là pour nous parler, j'ai dit les 3 clés avant la pub, mais c'est le secret des 3 clés. Et c'est un roman photo, chers amis, mais on en parlera dans un instant puisque, avant, vous le savez, c'est le rendez-vous du vendredi, c'est le zapping. Et voilà, le zapping de la semaine. Mais maintenant, donc on parle, hop, je vous le remontre, du secret des 3 clés. Donc c'est un roman photo. Et c'est Claude Defresne qui est là pour nous en parler. Alors c'est bien parce que Claude, on se disait ça un petit peu en antenne, mais le roman photo, on n'en a pas vu depuis 1984 et encore dans nous deux, non? C'est un genre un peu désuet maintenant. Oui, oui, oui. Donc 84, ouais. Ça date de 1950 à peu près, le roman photo, l'origine. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai que c'est obsolète. Et nous, on est parti sur le roman photo. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une rencontre que j'ai eue avec un jeune réalisateur. Et l'idée, c'était pour lancer sa carrière, je vais dire ça comme ça, pour faire du cinéma, c'était de faire l'entre-deux. C'est-à-dire, moi, je travaille l'image, lui, le scénario. Donc, on a eu l'idée du roman photo, de travailler sur l'image. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai dit c'est un genre un peu désuet, mais là on est carrément dans quelque chose de nouveau puisqu'on est principalement, enfin ça m'évoque moi une BD et on sait que la BD pour le coup on est dans le modernisme total et là c'est travaillé d'une façon que je découvre. Ça fait au storyboard effectivement de cinéma je trouve. Alors je sais pas si c'est... Le storyboard ça a été un passage obligé, donc à partir de l'écriture, donc c'est un travail en commun, hein, je m'en répète, entre Antoine Besson, voilà, qui est de Blois, qui est un jeune Blésois. C'est ça. Et puis moi, sur donc un scénario que lui a écrit à l'origine. Ensuite, on a fait une réécriture commune. Et puis, on est passé par le storyboard, effectivement. On a eu des contacts avec des illustrateurs qui nous ont aidés parce que là, c'était nouveau pour nous. Et il a fallu étudier ne serait-ce que la mise en page. Donc là, c'est très important, la mise en page. Et là, les illustrateurs, eux, lorsqu'ils ont fini un storyboard, leur travail est fini, alors que nous, ils commençaient. Ils commençaient, c'est ça. Pour nous, ils commençaient. On a découvert, pendant que vous nous racontiez un petit peu l'histoire, quelques images, justement, soit de la fabrication des décors, ou alors du travail que vous faisiez sur les prises de vue. Il y a énormément de choses qui ont été produites autour du projet. Là, c'était vraiment, limite, un film de cinéma, vraiment. C'est le tournage d'un film, ouais, c'est ça. Avec tout le boulot qui va avec, c'est-à-dire le travail des décors, le travail des comédiens. Et on a recruté, on a fait appel à des acteurs professionnels parce que le but du jeu, c'est quand même de pouvoir le mettre sur écran. C'est ça, et acteur professionnel. On reconnaît d'ailleurs Annie Chaplin qu'on avait reçue dans cette émission assez récemment pour le festival Charlie Chaplin, qui a été donc recrutée, n'est-ce pas, dans votre roman photo. Il y a eu ce livre que je manipule qui est sorti le 22 novembre dernier à l'occasion du festival BD Boom, qu'on connaît bien entendu dans Tout sur un plateau. Et il y a en ce moment une exposition qui a lieu donc, du 4 mars au 1er mai, c'est à la bijouterie Laurent Potier de Vendôme. On peut justement découvrir un peu les coulisses du roman photo. Oui. Donc les coulisses, c'est-à-dire les premières images, les originales, des éléments de décor. Il y a eu beaucoup de décors. Oui, c'est dans un univers un peu fantastique finalement, oui, mais sur la magie. Oui, ouais. C'est ça, le scénario, c'est à la fois du fantastique, ça c'est l'esprit très imaginatif d'Antoine. D'Antoine Besson. Et moi, ma part on va dire, de pédagogique que j'ai voulu insuffler au scénario. Donc on travaille aussi sur un fil historique on papillonne en fait sur des faits historiques réels, mais on extrapole. Et puis c'est ça, après l'aventure qui se noue, il y a un tome 2 qui est en préparation. Hein. C'est ça, oui, un tome 2 qui est en préparation. Là, on a mis 2 ans pour faire celui-ci, le premier, le secret des 3 clés. Et là, le challenge, c'est qu'en 6 mois, on puisse réaliser le tome 2. Et on peut participer, il y a un projet sur Ulule, on peut vous aider peut-être à financer ou même participer en tant que figurant Bien sûr, oui. lors des prises de vue. Alors, on lance un appel à de l'aide, évidemment, au niveau logistique. Sur Vendôme, puisque là on nous met à disposition un grand local dans lequel on va pouvoir réaliser beaucoup de grands décors. Le fil conducteur de ce deuxième scénario, c'est
on va s'expatrier de la région centre vers les forts de Vauban, parce que c'est un peu le fil conducteur. Et ça, on suit Houdini, c'est ça Houdini, c'est le premier. C'était sur le premier, et pas dans le deuxième, on le laisse tomber, ça y est. On le laisse tomber. Très bien, bon, il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, merci beaucoup Claude Defresne pour être venu nous présenter donc, le secret des 3 clés. Je vous donne l'adresse internet, c'est fr.ulule.com/le-secret-2 si vous voulez donc rejoindre le projet. Merci beaucoup en tout cas Claude. Et puis tout de suite, c'est intérieur-extérieur avec Magali Chupot.